La période de Lewis Hamilton chez Ferrari est rapidement devenue l'une des histoires les plus intenses de la saison de Formule 1 de 2025. Après des années d'harmonie et de domination chez Mercedes, son nouveau chapitre au sein de l'écurie en rouge est déjà marqué par des frustrations, des imprévus et une tension croissante, non seulement sur la piste, mais aussi dans les communications radio lors du Grand Prix de Chine. Cette tension a de nouveau débordé dans un échange surprenant de messages divulgués, révélant à quel point la communication entre Hamilton et son nouvel ingénieur de course Riccardo Adami s'est détériorée. Ce qui aurait dû être un simple appel stratégique en milieu de course s'est transformé en une série de réponses retardées, d'hésitations et de frictions perceptibles, le tout enregistré en direct pendant la course et maintenant entendu dans tout le paddock. Pour un pilote doté de l'expérience de Hamilton, qui a tissé pendant plus d'une décennie un lien presque instinctif avec Peter Bonington, ces conversations maladroites et parfois abruptes avec Adami paraissent complètement anormales, amenant les fans à se demander si Hamilton perd patience face aux décisions prises par Ferrari le jour de la course. À cela s'ajoute le fait que le rythme de course de Ferrari était nettement en deçà des attentes en Chine, aggravé par une situation catastrophique ayant conduit à une double disqualification pour infraction technique, ce qui a abouti à une équipe non seulement en dessous de ses performances habituelles, mais également en passe de se désagréger. Hamilton avait peut-être entamé ce parcours plein d'espoir, mais à chaque tour et à chaque message radio, les fissures se font de plus en plus apparentes. Dans cette vidéo, nous allons analyser, mot pour mot, ce qui s'est passé entre Hamilton et son ingénieur. Nous examinerons l'évolution de la situation, ce qu'elle révèle sur la dynamique interne de Ferrari et quelles implications elle pourrait avoir sur la confiance de Hamilton et ses résultats futurs. N'oubliez donc pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et surtout de rester jusqu'à la fin, car cette fuite radio dévoile bien plus qu'une simple frustration. Elle pourrait marquer le début de quelque chose de bien plus important. Le week-end de course en Chine aurait dû être l'occasion d'une réorganisation tant pour Lewis Hamilton que pour Ferrari, avec tous les regards tournés vers la réaction de l'équipe et la possibilité pour Hamilton de retrouver son rythme habituel. Mais ce qui s'est déroulé cet après-midi de dimanche a été tout sauf fluide. Dès le premier tour, les événements se sont compliqués, non pas à cause de la concurrence, mais en raison de la dynamique interne de Ferrari. Lorsque les feux se sont éteints, Charles Leclerc a frôlé de trop près le bord intérieur de la piste et a effleuré le côté de la voiture de Hamilton, endommageant ainsi son propre aileron avant. Heureusement pour Hamilton, son véhicule est resté indemne, mais le contact a immédiatement généré une tension entre les coéquipiers, malgré les dégâts occasionnés. Néanmoins, Ferrari a assuré à Leclerc que sa voiture continuait à bien performer et qu'il devait maintenir le rythme. Étonnamment, il a suivi cette directive, trouvant rapidement son rythme et se rapprochant de Hamilton en quelques tours. C'est à ce moment-là que l'échange radio, désormais tristement célèbre, a débuté. Le premier message de Hamilton à son ingénieur Riccardo Adami ressemblait à celui d'un véritable joueur d'équipe. « Je vais laisser Charles passer car j'éprouve des difficultés. » Adami a immédiatement répondu « Compris ». À cet instant, tout le monde s'attendait à une communication brève et claire entre les pilotes. Mais Hamilton a rapidement modifié son ton. Il a insisté pour garder Leclerc directement derrière lui, affirmant que son coéquipier devait se rapprocher davantage. L'équipe a de nouveau suggéré d'effectuer le changement de position au virage 14, ce à quoi Hamilton a répliqué « Je laisserai Charles passer quand il sera plus près ». Lorsqu'Adami a demandé si l'échange pouvait avoir lieu dans ce même tour, la réponse directe de Hamilton fut « J'indiquerai le moment opportun pour le changement ». Ces paroles ont fait forte impression, non seulement en raison de la tension qu'elles révélaient, mais aussi parce qu'elle dévoilait un degré de résistance et de méfiance inhabituel chez Hamilton. Les fans ont immédiatement remarqué combien ce dialogue différait de ses années chez Mercedes sous la direction de Bonington, où le pilote démontrait cadence, assurance et une harmonie évidente avec son ingénieur, même face aux revers et aux messages ambigus. Au cours de la course, Hamilton a finalement laissé Leclerc le dépasser au tour 21, mais le mal était déjà fait. Ce retard a coûté à Ferrari de précieuses secondes. L'ingénieur de Leclerc s'est même excusé pour le temps perdu. Par la suite, Verstappen a réussi à dépasser Leclerc pour accéder à la 4e place.
Une manœuvre qui n'aurait peut-être pas eu lieu si Ferrari avait exécuté les ordres d'équipe plus rapidement. Pendant ce temps, Hamilton est tombé en 6e position, terminant la course avec plus de 25 secondes de retard sur Oscar Piastri, qui a dominé la compétition. Après la course, Hamilton s'est montré étonnamment succinct lors de la conférence de presse. Il n'a prononcé qu'un total de 38 mots en réponse à 2 questions, expliquant à Sky Sports qu'il avait rencontré des difficultés, qu'il n'y avait aucun problème à l'arrière de la voiture et qu'ensuite le véhicule ne prenait pas correctement les virages lents, concluant ainsi que le problème résidait dans son propre rythme. Cette dernière remarque ajoute encore au mystère entourant la communication radio, laissant entendre que Hamilton avait le sentiment que l'équipe ne l'aidait pas à atteindre les performances attendues, l'obligeant à improviser pour rester compétitif. Et ce n'est pas la première fois que la communication pose problème cette saison. Lors de la course en Australie, Hamilton avait demandé à Adami de le laisser tranquille, après avoir été submergé par de nombreux messages lors d'une course chaotique. Aujourd'hui, seulement une course plus tard, il résiste à un ordre d'équipe et réaffirme le contrôle sur le moment stratégique. Ces incidents dessinent un schéma qui indique la frustration croissante de Hamilton quant à la manière dont Ferrari communique et opère pendant les courses. Car lorsqu'on pilote une voiture qui, au mieux, est la 3e plus rapide sur la grille, disposer d'une équipe claire et décisive n'est pas un luxe, mais une nécessité. Parallèlement, Ferrari peine encore à se remettre d'une double disqualification en Australie et d'une course qui, malgré quelques éclairs de rythme, a de nouveau été dominée par McLaren et Red Bull. Charles Leclerc avait peut-être assuré une bonne position au classement, mais il est également reparti de Chine, frustré par le déroulement de la course. La tension entre les coéquipiers, la communication confuse et la performance en deçà des attentes rendent l'expérience avec l'écurie en rouge bien plus complexe que prévu. Pour Hamilton, qui est venu chez Ferrari en quête d'un nouveau départ, d'un défi renouvelé et de la possibilité d'écrire l'histoire avec la plus légendaire des équipes de Formule 1, la réalité s'est jusqu'à présent révélée marquée par des frustrations et une équipe qui apprend encore à gérer 2 pilotes d'exception dans un véhicule qui ne répond pas à leurs ambitions élevées. La question cruciale est désormais de savoir si Ferrari sera capable de se restructurer et de reconstruire l'organisation interne dont Hamilton a tant besoin pour s'épanouir. L'équipe pourra-t-elle s'adapter non seulement techniquement, mais aussi culturellement, afin de s'aligner sur la manière dont Hamilton performe sous pression? Le défi ne se limite pas à des arrêts au stand plus rapides ou à des appels stratégiques plus précis. Il s'agit de restaurer la confiance, de synchroniser la prise de décision et de créer cette harmonie que Hamilton avait autrefois avec ses anciens ingénieurs chez Mercedes. Sans cette synergie, aucune performance de la voiture ne suffira à libérer tout son potentiel. Hamilton n'est pas connu pour réagir émotionnellement sans raison. Sa frustration, exprimée tant dans ses échanges radio que dans les interviews post-course, témoigne d'une déconnexion plus profonde qui dépasse largement une simple défaillance de communication. Il s'agit de se sentir véritablement écouté, de faire pleinement confiance aux professionnels à l'autre bout du radio et de croire que l'équipe sera là quand la pression monte. Pour l'heure, ce lien semble encore fragile. Quant à Riccardo Adami, il porte une énorme responsabilité. Travailler avec un pilote du calibre de Hamilton représente à la fois une opportunité et un engagement immense. La communication ne se limite pas à transmettre une stratégie. Elle englobe le ton, le timing et la confiance, des qualités qui nécessitent du temps pour se consolider. Mais dans un sport aussi impitoyable que la Formule 1, le temps est une ressource précieuse. Adami et Hamilton doivent de trouver rapidement un rythme approprié si Ferrari veut éviter de tomber encore plus loin derrière Red Bull et McLaren dans le championnat. De plus, Ferrari, en tant qu'organisation, doit améliorer ses performances. Bien que la course en Chine n'ait pas suscité de controverses réglementaires, elle a mis en lumière des faiblesses dans la gestion de l'équipe et dans l'exécution des stratégies. Les fans et les experts commencent à douter de la capacité de l'écurie à obtenir des résultats sous pression, surtout maintenant qu'elle compte l'un des plus grands pilotes de l'histoire du sport. Les prochaines courses seront absolument cruciales, non seulement pour les points, mais aussi pour le moral. Si Ferrari parvient à offrir un week-end de course organisé et efficace, où Hamilton et Leclerc se sentent soutenus et confiants dans leur voiture et leur stratégie, cela pourrait suffire à inverser la tendance. En revanche,
Si les erreurs continuent de s'accumuler, la tension ne fera qu'augmenter, tant au sein de l'équipe que dans les médias. Nous laissons maintenant la parole à la communauté de Formule 1. Comment jugez-vous la rupture de communication lors du Grand Prix de Chine? Hamilton était-il simplement frustré dans le feu de l'action? Ou cela annonce-t-il le début de quelque chose de plus sérieux en coulisses chez Ferrari? La relation entre le pilote et l'ingénieur, cette nouvelle dynamique, résistera-t-elle à ce niveau de critique? Ou assistons-nous au commencement d'une histoire qui pourrait définir toute la saison de 2025? Partagez vos avis dans les commentaires, car nous souhaitons entendre toutes les perspectives. Si vous suivez ce contenu et souhaitez rester informé de chaque rebondissement dramatique, de chaque message radio explosif et de chaque faux pas stratégique durant cette saison aux enjeux élevés, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications. Car au rythme actuel des événements, la prochaine grande controverse pourrait survenir à tout moment. Et nous serons là pour vous en dévoiler tous les détails. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.